La hiérarchie des statuts, la citoyenneté se situe en haut de la pyramide. C'est la position juridique ultime, celle qui donne l'accès à l'ensemble des droits. La citoyenneté désigne le statut officiel d'un membre de la communauté nationale. Elle s'acquiert en premier lieu à la naissance. Toute personne née au Canada est citoyen canadien. La naissance n'est pas la seule manière de devenir citoyen. L'immigration est également une voie vers la citoyenneté canadienne. Avant de devenir citoyen, les immigrants ont le statut de résident permanent. Les résidents ont les mêmes droits que les citoyens, sauf celui de voter et d'être candidat à une élection. Pour la grande majorité d'entre eux, ils ont été choisis parce qu'ils répondent aux conditions et critères d'admissibilité. On va sélectionner les immigrants selon certaines catégories, de la catégorie économique, par exemple, des immigrants investisseurs, entrepreneurs. Il y a également les personnes qualifiées pour l'immigration. Au point de vue, là, on sait que ces gens-là risquent de bien s'adapter au Canada, on va les sélectionner. On fait également une sélection au point de vue de la famille. Vous êtes autorisé en tant que Canadien ou en tant que résident permanent à parrainer certains membres de votre famille. Et il y a des critères également qui s'appliquent quand vous êtes un demandeur, quelqu'un dans la catégorie des demandes humanitaires. Okay. Donc, si vous êtes au Canada et pour des raisons qui sont au-delà de votre contrôle, vous avez besoin de la protection du Canada ou encore vous ne pouvez pas pour des raisons humanitaires retourner dans votre pays, ça c'est une catégorie d'immigration également. Certaines personnes résident de façon temporaire au Canada, par exemple pour le tourisme, les études ou le travail. Chaque personne qui arrive à la frontière ou dans un aéroport se voit accorder un statut qui dépend de l'activité qui l'amène au pays. Il y a différentes formes de permis de travail. La règle, en fait, en termes de permis de travail temporaire, c'est que nous, comme ministère, là, notre rôle, c'est de veiller à optimiser la venue des étrangers. Hein, donc, s'assurer que ce soit avantageux pour le Canada, les Canadiens. On n'a pas juste une mission humanitaire. Donc, dans notre mission, là, qui est de favoriser, d'optimiser la venue des étrangers, il faut qu'on s'assure que ce soit d'abord les Canadiens et les immigrants, hein, les résidents permanents qui ont les emplois disponibles. Okay. Maintenant, il y a des situations particulières où il y a pénurie, par exemple, dans un domaine, où on va avoir un travailleur étranger qui a une spécialisation tellement formidable, qui en fait un cas unique. Et à ce moment-là, en partenariat avec Ressources humaines, Développement Canada, RHDCC, et avec le ministère de l'Emploi du Québec, parce qu'on est en province de Québec, on va travailler en partenariat avec eux, puis on va obtenir, nous, l'immigration, un avis sur le marché du travail qui est positif, c'est-à-dire qui fait que bien qu'il y ait des Canadiens disponibles pour prendre ce travail-là, c'est avantageux de faire venir monsieur, madame, une telle de l'étranger. Okay. Donc ça, c'est le principe de base en permis de travail. Donc, les emplois sont réservés pour les Canadiens et les résidents permanents, mais par contre, si on a un avis positif du marché du travail de la part des experts du marché du travail, c'est-à-dire pas nous, l'immigration, mais RHDCC et Emploi Québec, on peut faire venir un étranger. Okay. Cela dit, il y a aussi toute une autre catégorie de permis de travail, c'est les échanges internationaux, les échanges universitaires de haut niveau. On peut être que pour ça, vous savez, quand il y a des chercheurs de divers domaines qui viennent. Bien, en fait, le programme de travailleurs, pour des travailleurs agricoles saisonniers, le PTAS, Programme de travailleurs agricoles saisonniers, c'est un programme qui est géré principalement par Ressources humaines Développement Canada. Okay. Et qui vise à... C'est une entente, en fait, qu'on a fait, le Canada, avec le Mexique et certains pays des Caraïbes, pour favoriser la venue de travailleurs de ces pays-là qui ont une spécialisation dans l'agriculture et qui viennent chez nous pour 8 mois. C'est un permis de travail de 8 mois et pour faire du travail agricole. Donc, ça leur donne un permis de travail et leur statut au Canada, à ce moment-là, c'est travailleur temporaire, tout comme le gars qui est vice-président chez IBM, qui est venu de Berlin travailler pour 1 an. Il n'y a pas de différence. Qui se dégage. C'est évident que les travailleurs temporaires peuvent contribuer économiquement au développement de la société et apporter, surtout dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Mais en même temps, il me semble que ça ne doit pas devenir du cheap labor. Puis, et je dirais, pas des travailleurs économiques, et pas des travailleurs peu dispendieux, mais aussi non plus des travailleurs jetables. On prend 1 an ou 2, on n'a plus besoin de vous, retournez-vous-en chez vous.
Certaines personnes arrivent au Canada pour s'y réfugier. Beaucoup sont persécutés dans leur pays d'origine. À leur arrivée à la frontière, elles font une demande d'asile politique aux douaniers. Les douaniers font une première évaluation de la demande. Si elle est jugée de bonne foi, le dossier est transféré à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Celle-ci devra alors juger du bien fondé de la demande de refuge. En attendant la décision, les demandeurs ont presque les mêmes droits que les résidents permanents. La Commission de l'immigration est un tribunal administratif composé de 3 sections. Vous avez d'une part la section de protection des réfugiés qui va statuer sur les demandes d'asile présentées au Canada, soit aux frontières canadiennes ou à l'intérieur du Canada. Si on regarde la section de protection des réfugiés, principalement, c'est d'entendre des demandeurs d'asile pour évaluer leur cas et voir si ces gens-là correspondent à la définition d'un réfugié au sens de la Convention qui est enchâssée dans la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés du Canada. Et ensuite, de leur attribuer, s'ils correspondent à cette définition-là, de leur attribuer le statut de réfugié au Canada. L'immigration clandestine est un phénomène marginal au Canada. Peu de personnes traversent la frontière clandestinement. Au contraire, la plupart des personnes vivant illégalement au Canada le sont devenues une fois établies ici. C'est d'ailleurs la conclusion énoncée par la vérificatrice générale du Canada en mai 2008. Dans son rapport, elle soutient que l'Agence des services frontaliers a perdu la trace de 40 000 réfugiés qui ne se seraient pas présentés à un contrôle d'immigration avant leur déportation. Au total, 3 chemins mènent vers l'illégalité au Canada. Entrer illégalement sur le territoire, Dépasser la date limite d'un titre de séjour, rester au Canada malgré un avis de déportation. On pense qu'il y a un grand nombre de gens, en effet, qui sont des overstayers. Des gens qui entrent avec un visa ou avec une autorisation d'entrée sans visa et qui restent. Le jeune Français qui arrive ici et puis qui, pour passer 3 semaines, puis là il rencontre quelqu'un et puis il s'installe et puis il décide de ne pas rentrer et puis il fonctionne dans la société. On ne demande pas les papiers, alors, il fonctionne dans la société de façon tout à fait jusqu'au jour où il se fait arrêter et puis on lui demande ses papiers et puis là, hop, et là il y a un enchaînement d'événements, tout d'un coup on se rend compte qu'il est là depuis 6 mois. Alors, il y a certainement une grosse proportion d'overstayers. Il y a aussi les demandeurs d'asile qui entrent. Il y en a ces temps-ci, on est à 40, 42, 45 000 demandes d'asile par année au Canada. Donc il y a 45 000 personnes qui sont entrées, récemment ou pas récemment. On n'en sait rien, on peut le savoir par leur histoire, mais je n'ai pas de statistiques là-dessus, et qui demandent l'asile. Ces gens-là, ils n'avaient pas forcément le droit d'entrer. Là, il y a un tango rhétorique dans ce que disent les gouvernements. Parce qu'ils disent « Ah, l'immigration illégale n'a pas le droit d'entrer ». Sauf que c'est bien écrit dans la Convention de Genève de 1951 que l'on ne peut pas punir un réfugié pour être entré dans le pays irrégulièrement. Il y a une clause, il y a une immunité pénale en faveur des réfugiés pour leur permettre d'entrer irrégulièrement et de demander le statut et de l'obtenir. Donc les demandeurs d'asile, il y en a en tout cas 42%, puisque c'est le taux de reconnaissance qu'on a au Canada, qui, eux, sont entrés sans documentation appropriée au Canada, mais on ne peut pas les punir pour ça. Ils avaient, quelque part, mais ça, vous n'entendez jamais ça de la part des gouvernements, ils avaient le droit d'entrer. Ils n'avaient pas le droit, mais on ne les punit pas. C'est là qu'est le pas de deux...